les gaz à effet de serre. C'est 30 de tout ce qui est produit sur la planète qui finit dans les poubelles, tandis que 800 millions de personnes ne mangent pas à leur faim et que d'autres souffrent d'obésité. C'est la sécurité alimentaire de la Terre qui est menacée. Et on a déjà des crises qui se passent au niveau de l'alimentation, on le voit, et ces crises-là vont aller en augmentant si on ne protège pas dès maintenant, en fait, les sols, l'utilisation des sols. L'enrichissement des pays a aussi fait doubler la consommation de viande depuis le début des années 60. C'est pas très bon non plus pour la Terre. Bref, une des solutions pour la sauver, c'est d'en manger moins. Il faut réduire l'apport de protéines de base animale. Pas nécessairement éliminer, mais réduire, surtout en Amérique du Nord, notre consommation est beaucoup trop élevée pour que ça soit soutenable pour la planète. Et ça tombe bien aujourd'hui, mon lunch était entièrement végétarien. Du riz, des légumineuses, des légumes. Oui, effectivement, vous protégez la planète en ne consommant pas de viande ou en consommant moins de viande. Sinon, à part ça, ce qu'on peut faire pour protéger la planète, c'est aussi de consommer des aliments locaux et aussi des aliments qui contiennent le moins possible d'intrants, par exemple des agrochimiques ou des pesticides qui vont aussi affecter la qualité des sols. Il n'y avait pas beaucoup de monde au marché Jean Talon prêt à abandonner un régime carné. Je me suis rendu à 84 ans avec de la viande. Effectivement, oui, c'est bien de sauver, les animaux, mais en même temps, il faut quand même manger dans la vie. Le message des Nations unies a quand même été entendu. J'essaye de devenir tranquillement végétarienne et c'est pour les deux. C'est pour essayer de sauver la planète et aussi pour ma santé. Richard Olivier, TVA Nouvelles, Montréal.